Bonsoir à toutes. Alors, un petit live improvisé ce soir pour vous montrer les swaps reçus hier à notre rencontre de lignée. On est toujours très excités de se faire ces petits échanges. Coucou Hélène. Hop, le live est ici. J'ai plus qu'à... Et voilà, et je m'entends, c'est une horreur. Voilà, c'est parti. Alors, j'ai pas de commentaires. Si, ça y est, ça arrive. Ça va Hélène? Bien remise d'hier? C'était une journée de fou. Ça fait tellement du bien de se retrouver, de scraper, de partager ça avec des scrapeuses, des passionnés. Coucou Marité, je vois que tu arrives aussi. Coucou Nathalie, comment vas-tu depuis hier aussi? Ça va, ça va? Bon, c'est cool. Bon, bah, vous êtes au rendez-vous, c'est génial. Donc moi, je voulais vous les montrer, plutôt que de prendre une photo, je me suis dit, allez, je fais un petit live pour vous montrer toutes ces petites merveilles. Quand on échange des swaps, c'est une source d'inspiration, on revient avec plein d'idées, c'est vraiment génial. Oui, Hélène, je suis d'accord avec toi, c'était trop bien. Tout à fait. On revient avec des swaps, donc on en fait une quantité et on revient avec la même quantité, mais complètement différente. Donc une source d'inspiration, et on a aussi la source d'inspiration avec les showbox. Donc c'est vraiment génial parce que on revient reboosté, on a envie de vous faire voir plein de choses et c'est ça qui est top. Donc les rencontres de lignée, je ne veux pas les louper, le moins possible en tout cas. Dès que je peux y aller, j'y vais. Et j'encourage toutes celles qui n'y ont jamais été les démos à participer aux rencontres parce que c'est vraiment top, top, top. Coucou Patricia. Donc voilà, hop là, j'ai ma lumière qui se fait la malle. Je vois que j'ai mes filleuls qui papotent dans mon groupe Messenger, qui m'envoient des messages, là, qui papotent, et ben je verrai ça tout à l'heure. Ah bah Marité, tu files au cinéma, mais c'est génial. Bon cinoche, hein, et puis tu verras ça plus tard. Alors, pour vous présenter les swaps, donc quand on arrive, on en fait une certaine quantité. Donc moi j'en avais fabriqué 50, sachant qu'on était sur 38. Voilà, et en fin de compte, on était 35, 36 avec Sonia Benedetti, donc notre grande marraine, ma grande marraine du moins. Coucou Demi, t'es curieuse? Eh ben écoute, il n'y a pas de souci. Ouais, carrément Nathalie, je suis d'accord avec toi, c'était magique, c'était génial. Alors moi je suis arrivée, hop, je vais cacher les autres pour l'instant, je suis arrivée avec 50 swaps comme ceci, des petites boîtes arrondies, faites avec ma petite perfo, et j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire pour les copines, parce qu'en fait, c'est vraiment un bonheur de créer pour des passionnés comme ça, de se dire on va s'offrir des petits cadeaux. Donc moi j'en fais 50 comme ça, donc on va dire qu'on était 36, et on revient avec 36 complètement différents. Donc c'est ça qui est génial. Coucou Christelle, coucou Christine, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai deux Christelle, et ben coucou les Christelle. Christelle qui était avec moi aussi hier, Nathalie, Patricia, Hélène du coup, Perrine va peut-être arriver après, je ne sais pas. Mais en tout cas, que du bonheur. Donc moi j'ai offert mes petites boîtes, donc on arrive en fait sur la table, notre table, eh bien on dispose les swaps. Et du coup, quand je suis arrivée, je vous ai mis la photo aujourd'hui, j'ai découvert tous ces swaps qui m'attendaient à mon numéro de table. Et là, on fait waouh! Mais on n'a pas le temps de les découvrir sur place, parce que c'est vraiment une journée où on est très prise en fait, hein, entre les papotages, le scrap et puis les infos données par tout le monde. Eh bien, en fait, on n'a pas le temps. Donc, je les ai découverts hier soir, au calme. Et j'ai dit, il faut que je montre ça aux filles. Donc voilà, donc ces choses faites ce soir. Je vais vous montrer ça un par un. Je vais vous montrer chaque swap. Donc ça, c'est ce que moi j'ai fait. Donc une petite boîte. Beaucoup vont la reconnaître parce que ça a été ma première vidéo lors du confinement où j'ai montré un tuto. Et en fait, mon premier tuto, c'était cette boîte. Donc mes clientes l'ont pratiquement toutes faite et nous avaient montré leur création sur cette page d'ailleurs. Et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas refaire cette petite boîte qui est vraiment sympa. Donc voilà, voilà. Donc je commence. Alors je vais commencer avec les cartes. Donc on a celle-ci qui est d'une démo qui s'appelle Cathy Hugues, qui nous a fait avec la nouvelle collection Tous ensemble. Voilà. Donc après on continue. Alors des fois j'ai pas de nom, hein. Là j'ai Christine, elle était à ma table d'ailleurs. Christine, elle a fait une jolie carte comme ça avec une belle bordure
Et câlin et tendresse comme message, c'est juste trop gentil. Ça, c'est la découpe de l'arc-en-ciel, la petite étiquette là. Donc voilà, donc ça fait 2 cartes. Je vais essayer de prendre les cartes en priorité, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Alors je les sors sur le côté, je vais les mettre. Je vais vous montrer tout ça. Hop, je vais essayer de laisser les boîtes pour après. Alors ça, c'est le petit modèle. Je trie, j'ai rien trié, hein. J'ai laissé, après ma découverte, j'ai laissé comme c'était. Alors après, on a celle-ci d'Elodie. Elodie qui fait aussi... Bah, du coup, tout le monde fait partie de la même lignée. Hein. Oui, il y a beaucoup de belles choses, Christelle. Je suis d'accord avec toi. Coucou Morgane. Morgane, tu étais là hier aussi. Coucou. Alors cette carte, j'aime beaucoup. Ici, elle a utilisé du vélin chatoyant et rose et noir. Je trouve que ça fait très très chic. Avec ce ruban métallisé. Donc ça, c'était Elodie. Ensuite, une petite carte de Christelle. Donc Christelle, en fait, on devient tous des copines hein, après. Hein. Je vous le dis. Hein. C'est vraiment une communauté où tout le monde sympathise. Et puis franchement, c'est vraiment... les filles qui sont là ce soir, je pense qu'elles vont approuver ce que je dis. On crée vraiment des liens super avec ces filles. Hein. Coucou Jacqueline, coucou Karine. En fait, après, on a des affinités plus ou moins avec d'autres. Et puis, des fois, on n'a pas le temps non plus de parler. Comme moi, avec Morgane, par exemple, bah, j'ai pas eu le temps de parler avec elle hier. Mais un jour, on arrivera à le faire, hein, Morgane, hein, c'est sûr. Donc là, une collection du nouveau catalogue. Très jolie, très frais. Moi, j'aime beaucoup les couleurs. Et en toute amitié. Voilà, c'est exactement le mot de la journée. C'est en toute amitié. Ensuite, je vais avoir celle-ci. Qui vient de Marie-Claude. Marie-Claude, c'est pareil, ça a été une personne que j'ai découvert, une démo que j'ai découverte en juillet l'année dernière et on s'est revu du coup cette année. Bon, on n'a pas eu le temps non plus de parler beaucoup, mais en tout cas, j'adore son swap. J'adore ce qu'elle a fait. Elle a utilisé le beau tampon avec les barrières et tout. Là, j'adore, j'adore, j'adore. Donc, ces tampons-là, eh ben, j'ai mis des petits marque-pages hein, pour vous les montrer quand même. Je crois qu'ils sont ici. Voilà. C'est Ocean Front, c'est un gros coup de cœur pour moi avec les barrières justement qui font partie de Horizon. Alors, je trouve qu'ils se marient très très bien ensemble. C'est juste pour vous faire voir, voilà, Horizon, vous avez le set de tampons, les découpes. Donc là, elle a utilisé des découpes barrières et elle a marié ça avec Ocean Front. C'est vraiment un gros coup de cœur pour moi aussi. Bonsoir Virginie. Avec plaisir Morgane, tout à fait. Cornélia, t'as loupé le début? Bah écoute, j'en ai pas montré beaucoup encore, hein. Tu verras. Et du coup, j'ai aussi Elodie, une autre Elodie, donc Elodie Tanchot, qui a aussi fait avec ce set de tampons. Donc du coup, j'en ai deux, mais complètement différentes. Et ça permet de voir un petit peu ce qu'on peut faire et de donner des idées. Donc toutes ces cartes pourront être, je vous les montrerai, mes petites clientes qui viennent en atelier, il n'y a pas de souci, elles seront exposées. Ça vous montrera un petit peu tout ce que l'on peut faire. Ensuite, eh bien, je vais encore avoir les petites bottes. Voilà, très jolies aussi, avec deux couleurs. Là, j'aime beaucoup. Et ça, c'est Carole. Carole qui a fait cette jolie carte avec un mur en 3D, avec le plioir 3D mur ici. J'adore, ça fait vraiment sympa. La perfo ovale, super sympa. Ensuite, on a le swap de ma grande marraine, du coup, hein, Sonia, qui a organisé cette super journée, nous a aussi fait un swap avec cette belle collection. Alors ça, en plus, c'est une collection que je n'ai pas. J'ai hésité. Pour celles qui ne l'ont pas vue dans le catalogue, je vous montre où est-ce qu'elle se trouve. Mais certainement que vous l'avez peut-être retrouvée. Alors, je ne vais même pas retrouver la page. Je croyais avoir mis un petit marque-page, mais même pas. Ouais, elle est là. Regardez, avec la pieuvre, les poissons, voilà, super sympa. Et on a cette jolie découpe qu'elle a utilisée là pour... coucou Perrine, coucou Soraya. Pour faire l'ovale, là, ça fait vraiment un joli cadre. On a les algues et tout qui montent là, c'est vraiment super. Et puis, un travail de fond à l'éponge, je pense, derrière. Vraiment très, très jolie carte. Je vais ouvrir, j'ai pas ouvert. Alors, je vous avouerai que tout ce qui est boîte, je n'ai même pas ouvert pour voir ce qu'il y avait. Ah, super, Karine. Il a l'air super sympa, hein, celui-là. Hop. Alors, ah non, elle l'a mis en 3D. D'accord, je croyais qu'il y avait une ouverture. Donc là, il y a un travail de fond, là, vraiment sympathique. La pieuvre, elle est magnifique. Donc, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup la découpe du tour avec les bulles, là. C'est vraiment très, très sympa. Donc ça, c'était le swap de Sonia. Ensuite, le swap de Christelle, qui est là ce soir avec nous. Hop là, à l'endroit. Voilà, Christelle, j'aime beaucoup, et je te l'ai dit, hein, j'aime beaucoup le fond avec le nid d'abeille hier, et ton projet Showbox, c'était aussi ça.
J'ai adoré. Franchement, je ne l'ai pas fait avec toi, mais j'adore le devant en tout cas. Donc bravo et merci Christelle. Parce que c'est un plaisir d'échanger avec toutes. Hein. Alors là, j'ai trois cartes. Je vais commencer par la plus simple. Ce qui est marrant, c'est que je vais monter en... Hop, avec Vague d'Océan, vous savez? Ah, Sandra qui regarde les swaps. Coucou Sandra. Alors Vague d'Océan, c'est la nouvelle collection qui est en exclusivité du futur catalogue que l'on aura bientôt. Donc elle est sortie ce mois-ci pour vous. Et là, elle a mis 2 couleurs, 3 couleurs même je dirais dans sa vague. C'est super sympa. Donc là, on va dire qu'on a une carte débutante. Et après, on va en avoir avec des étiquettes en 3D. Donc on va dire qu'on passe à un niveau supérieur. Donc celle-ci, c'est de Audrey. Audrey a fait celle-ci. Alors là, la vague, elle est toute bleue, mais... Je vous jure que cette vague, quand on la tamponne, elle a juste un effet waouh, quoi. Elle est magnifique. Magnifique. Et puis, il y a un petit bonbon. Oui, c'est toi, Christelle, je sais. Et là, on a celle de Christine. Une autre Christine, parce qu'il y a beaucoup de Christine et de Christelle hein, dans la lignée. Et Christine, elle nous a mis l'enveloppe décorée. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites, ça. Mais franchement, ça donne un petit air quand même sympathique sur les enveloppes quand on décore. Et je trouve que vraiment, ce tampon est magnifique. Donc, sa carte est un petit peu plus élaborée, on va dire, que les deux autres. En fin de compte, on va dire que celle-là, c'est pour les débutantes, les entre-deux intermédiaires. Et puis là, les confirmées. Elle a fait une petite pochette là à l'intérieur pour y glisser un petit message ou un petit billet, pourquoi pas. Et là, un petit marque-page. Voilà, avec le beau papier Vague d'Océan qui est juste magnifique. Ici, elle a fait un travail d'éponge avec les mouettes. Enfin, voilà, super sympa. En tout cas, avec l'enveloppe, j'adore. Donc là, ça, elle s'était donné le mot, les filles. Hein. Ouais, il est magnifique, Hélène. Je suis d'accord avec toi. Hein. Franchement, moi, je l'ai et c'est juste waouh, les vagues. Hein. Et je crois que c'était un coup de cœur en plus pour toi. En fait, après, on a celui-ci avec l'arabesque. Et puis, ces jolies fleurs que l'on perfore à la perfo. Et ça, c'est un swap de Monique. Voilà, en rose et noir également, comme tout à l'heure, celui que je vous ai montré. Hop. Après, on a un swap. Alors, regardez, c'est marrant parce que tout est de la même couleur, mais je trouve que c'est très joli. On a cette petite tirette là qui nous fait découvrir ce petit hérisson. Je trouve ça génial. Donc, on a l'impression qu'il sort de derrière le buisson. Regardez, hop, c'est sympa. Karine, un petit message. Et ça, c'est Evelyne hein, qui nous a offert ce swap-là. Donc, Evelyne l'a fait 50 fois, enfin pas 50 fois, 38 fois au moins pour nous toutes. Donc, c'est génial. Ça, c'est un petit coup de cœur, celui-là, de Karine. J'adore. Et regardez quand on ouvre. Hop, c'est magique. Ça nous fait une spirale. J'adore. Alors ça, on l'avait fait un jour, mais il y a longtemps, j'avais fait ça en atelier avec des fleurs. Et ça faisait vraiment un rendu waouh. Alors, et oui, et ça se... je vois que tu as craqué pour les vagues aussi, Hélène. Donc voilà, regardez un peu l'effet pop-up, un petit peu de cette spirale. C'est juste magique. Hop, je sais pas si vous voyez sur le côté. Je suis peut-être hors champ, non? J'ai l'impression d'être hors champ, moi, ce soir. Hop, je vais me mettre un peu plus par là. Voilà. Donc ça, c'est une toute petite carte, mais je trouve que tout est à l'intérieur, quoi. C'est vraiment super sympa. Et là, je vais avoir cette petite fenêtre avec la jeune fille qui prend son café. Et alors là, je n'ai pas de nom, donc je ne sais pas de qui c'est. Malheureusement, si quelqu'un dans les filles qui étaient là hier savent de qui est ce swap, je marquerai derrière. Parce que pour le coup, je n'ai pas de nom. En tout cas, j'aime beaucoup ce set de tampons. Et bien, pour les cartes, c'est tout. Ensuite, je vais aller vers les tags. Et je finirai avec les boîtes. Alors, tac, tac, je prends tout ce que j'ai dans ma petite boîte. Je crois que j'ai pas oublié de tag. Alors, là, je vais avoir le premier qui est de Marie. Alors, j'aime beaucoup parce qu'en plus, je ne l'avais pas encore faite, cette petite abeille, et je suis trop contente. Donc, avec la perfo coccinelle, on peut faire cette petite abeille avec les ailes en vélin. Là, c'est juste waouh. Et puis, ce plioir en nid d'abeille. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être que je vais me mettre debout. Vous n'avez peut-être pas vu grand-chose de ce que je vous ai montré. Regardez un peu ce plioir qui est juste trop beau. Et du coup, on a un joli petite carte comme ça, tout en longueur. Alors là, un peu la même chose, c'est Morgane. Morgane nous a fait ce trombone avec la coccinelle.
Alors là, c'est génial pour mettre des paperclips, un peu, on appelle ça, pour mettre dans les albums, dans les catalogues. C'est super. Donc ça, c'est Morgane. Merci Morgane pour cet échange. Est-ce que... Alors, j'ai celui-ci, mais je ne sais pas de qui il est non plus. Que la chance vous sourit. Voilà, très joli, en couleur épinette. Des fois, de faire un projet où on reste vraiment dans la couleur, comme ça, c'est vraiment sympa. Alors, après, je vais avoir Cécile. Cécile nous a fait ce petit tag dans les couleurs qu'on voit beaucoup en ce moment. Les couleurs de l'Ukraine, hein, le bleu et le jaune. Je ne sais pas si tous étaient de cette couleur-là, mais en tout cas, chaque jour, ta présence est inestimable. Quel beau message. Hop, après je vais avoir Nati. Alors je ne vois pas qui est Nati, Nathalie Pellerin. Justement, je croyais que c'était toi hier soir quand j'ai vu ça. Alors confirme-moi, mais moi je crois avoir vu ton autre, enfin ton swap. Du coup, après je me suis dit, ah bah c'est pas Nathalie, donc je ne sais pas qui c'est. Ah ouais, l'abeille aussi, une Morgane, je suis d'accord avec toi, elle est géniale l'abeille. Il faut que je la fasse parce que j'ai encore pas fait. Hein. Ouais, Hélène, elle va craquer pour Océan, Vague d'océan. Alors ça, j'adore. Franchement, j'ai adoré quand je l'ai découvert. Donc, les petites pêches, douces telle une pêche. Voilà, avec un super décor aussi derrière. Elle a fait son papier imprimé, en fait, et après, elle a fait ses tags. Je trouve ça génial. Et du coup, j'adore ce qu'elle a fait derrière avec sa petite perle, là, comme ça. Alors, celles qui ont eu les swaps hier, je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, j'ai adoré. C'est tout fin, c'est super joli. Et c'est marqué Nati P. Alors, est-ce que c'est Nathalie Pellerin? Ce n'est pas moi, c'est... Oui, c'est pour ça. Toi, c'est le ballotin. C'est bien ce qui me semblait. Donc, ça doit être Nathalie qui était à ta table, si je me trompe pas. Je ne sais pas. D'après ce que j'ai compris, il y avait une Nathalie à ta table. Celle qui a fait la carte dont je te parlais tantôt. Ah, je la remets pas dedans. J'adore trop. Je la mets là. Voilà. Ensuite, on va avoir un petit... Alors, c'est pas un marque-page. C'est un porte-clés. Voilà. Qu'une copine, une scrap copine a décoré ici avec un tamponnage. Et puis, elle a fait un petit tag pour l'accrocher. Et c'est Thérèse qui vient de temps en temps sur ma page en live. Donc, voilà le porte-clés de Thérèse que je n'ai pas détaché pour vous le faire voir. Mais bien sûr, je vais le détacher après. Non, non, je sais que c'est pas Nathalie Pellerin, mais je croyais qu'elle en avait fait deux, du coup, tu vois, Nati P, je me suis dit, ça correspond un petit peu. Là, je vais vous montrer un marque-page, c'est un petit coup de cœur aussi, mais en même temps, c'est ma filleule, hein, donc j'aime beaucoup. Alors, en fait, c'est Soraya. Soraya a utilisé les chutes de nos comment on dit, de nos catalogues. Elle aime bien faire des pochettes avec les pages de catalogue ou de vieux catalogues. Et du coup, dedans, elle a mis un magnifique tag avec une belle breloque comme ça. Moi, j'adore. Elle a fait ses petits bijoux elle-même. Et avec le petit poisson de la collection, comme je vous ai montré tout à l'heure, la collection de Sonia, là, qu'elle a utilisée, eh bien, elle a fait ce petit poisson avec le bleu métallisé qui est sorti ce mois-ci. Et franchement, j'adore. Donc, elle a fait son papier de fond avec la pieuvre, encore une fois, les algues, les étoiles de mer, j'adore. Et elle a fait ce joli marque-page. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est un petit coup de cœur. Voilà, voilà. Et du coup, il a sa pochette. Mais alors, les bijoux comme ça, je trouve ça génial. Hop, donc ça. Et après, on va passer aux boîtes. Alors, avant les boîtes, je vous fais voir le projet de Jade. Alors, Jade, c'est une super découverte. Hier, elle m'a bluffée. Elle nous a raconté plein de choses. Et franchement, un gros coup de cœur pour Jade. Et elle a fait ce swap. Et je pense qu'il y en a pour longtemps de réaliser cette jolie rose avec les rubans. Elle m'a dit qu'elle faisait ses pétales une par une. Donc 15 pétales par fleur avec nos jolis rubans. Et elle m'a dit pour rigoler un vrai travail d'asiatique. Donc elle m'a fait vraiment rigoler quand elle m'a dit ça. Mais vraiment, regarde un peu le boulot. Ce cornet là, elle est juste géniale. Et c'est vite on scrap. Elle s'appelle Jade. Et vraiment un super taf quoi. Donc bravo Jade. Et merci pour cet échange. Coucou les filles, je vois qu'il y a Lily qui est arrivée, Cornelia, il n'y a pas de souci Cornelia, tu n'es pas en retard, t'inquiète pas. Ouais, cette rose est magnifique, je suis d'accord. Et moi, surtout, ce que je vois, c'est le boulot qu'il y a eu là, et elle a dû passer ses soirées à faire nos petites roses. T'imagines Nathalie un petit peu? Voici le swap de Patricia, une copine, une scrap copine, la marraine de Nathalie d'ailleurs. Donc voilà, Patricia a mis un petit parapluie en chocolat, j'adore, et elle a fait... un super présentoir avec les bottes et puis le papier tulipe. Donc Patricia, merci pour cet échange. Je crois que tu es là Patricia, en plus je t'ai vu tout à l'heure je crois.
Ensuite, Nathalie. Nathalie nous a fait un moulin. Regardez un peu la finesse de ce travail. Elle a dû bien s'amuser aussi, moi je vous le dis. Donc ça, c'est Nathalie. Elle a mis une petite attache parisienne ici. Franchement, il y a du boulot. Hein. Quelle finesse. Alors Colette, toi qui as ce moulin, voilà ce que tu peux faire. T'as vu? Pas mal, hein? Un swap de ma filleule Perrine. Regardez un petit peu. Une jolie boîte. Hop, Perrine, une petite surprise pour toi avec ces papiers, là j'adore. Papier composition artistique. Et un chocolat. Ouh là là. Là, il y avait un chocolat aussi, les filles. Hein. Un chocolat là. Là, ça y est, ça commence. Les gourmandises arrivent. Attention. Alors, il y en a que j'ai pas ouvert. Je vais les ouvrir avec toi. Ouais, Jade, elle assure. Coucou Maryse. Alors, moi, j'ai une grosse déception. Maryse arrive là, justement, et je n'ai pas son swap. Et Maryse a fait ses swaps en dernière minute et je me suis vivement que j'ai son swap parce que j'adore ce qu'elle fait et je n'ai pas son swap. Je suis très déçue. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est pas grave, Maryse. Je sais que il était trop beau ton swap en plus. Ensuite, donc ça c'était Perrine. Ensuite, je vais avoir eh bien, le swap de Nathalie. Nathalie a fait un joli berlingot comme ça, rose. Et elle en avait fait des gris aussi, j'ai vu sur sa photo. Génial. Alors, j'ai pas ouvert, je vais ouvrir. Je voulais pas enlever ce beau nœud. Je découvre avec vous. Parce qu'en fait, j'ai toujours du mal à refaire les nœuds correctement après. Alors, vous avez vu un peu les idées déjà là que je vous ai montré, mais il y en a d'autres, hein, c'est pas fini. Hein. Oh, je crois qu'il y a un chocolat. Et voilà, un chocolat. Bon, bah, je le sors parce que de toute façon, les enfants, ils vont s'en faire un plaisir. Et en plus, eh bien là, moi, je leur offre les chocolats. Et puis, moi, je garde les idées de boîte, les idées de tout ce que vous nous offrez. C'est vraiment top, quoi. Allez, je tente de refaire le nœud une fois. Si ça le fait pas, je le referai plus tard. Sinon, j'appelle Nathalie. Impeccable. Voilà, j'adore. Et en plus, j'adore cette fleur. Et c'est celle que j'ai utilisée dans ma showbox. Donc, super. Alors ça, c'est... comment elle s'appelle? Elisabeth et toute son équipe qui elles nous ont fait des petits lapins. Voilà, elle a réuni son équipe pour l'aider à faire ses swaps. Et du coup, c'est Elisabeth qui nous a offert ce petit lapin. Alors j'adore parce que un petit lapin en papier et puis après, il y a le petit lapin en chocolat dedans. Et Elisabeth habite dans le Doubs. Alors là j'ai un swap mais je ne sais pas de qui il est et c'est dommage parce que à moins que le nom soit à l'intérieur, je vais l'ouvrir avec vous, avec la collection arc-en-ciel, un arc-en-ciel de bonheur pour toi. Voilà, une petite boîte triangle. Alors je vais voir s'il y a un nom. Je ne sais pas du tout de qui c'est. Hop, j'enlève un côté de ruban et il y aurait bien un nom dedans. Oui, c'est les ateliers de Marie-Hélène. D'accord. Eh ben super. C'est Marie-Hélène qui nous a fait ce cadeau. Donc Marie-Hélène était à la table de Perrine, il me semble. Génial. Super. Là, c'est pareil. Une grosse boîte. Regardez un peu cette boîte-là. Elle est juste magnifique. C'est la plus grosse. Ah non, c'est peut-être pas la plus grosse. Une des plus grosses, on va dire. Et j'ai pas de nom non plus, donc j'espère que le nom est à l'intérieur. Oui, à l'intérieur. T'as déjà fouillé, toi, Hélène. Hein. Et là, est-ce qu'il y a le nom à l'intérieur? Parce que là, je ne l'ai pas. C'est marqué juste un petit mot pour dire bonjour. Alors, il faut que j'arrive à ouvrir le nœud. Je vais prendre mon petit pic pour ouvrir là. Si quelqu'un sait de qui c'est, peut-être que vous êtes là ce soir en train de me regarder. En tout cas, j'ai adoré cette boîte. Hop. Et je sais que c'est beaucoup de boulot pour la faire, celle-ci, en plus que j'avais déjà vu le tuto quelque part. Alors, le côté qui s'ouvre, hop, hop, il est là. C'est Gaëlle l'étoile. D'accord, tu es au courant aussi. Je ne connais pas Gaëlle, par contre, tu vois, ça ne me dit rien. Et là, il y a des bonbons. Hop. Oh, il y en a encore un. Alors, je vais le noter si tu me dis que c'est Gaëlle. Hop. Regardez un peu, il y a de la place à mettre des bonbons dedans. Et elle s'ouvre là sur le côté. Trop sympa. Avec ce papier, en plus, ça pouvait être que des bonbons à l'intérieur. Hein. Franchement, j'adore. Je referai le nœud tout à l'heure. Ensuite, je prends celui d'Hélène. Donc, Hélène qui est en train de me parler. Ma petite filleule.
la filleule de Perrine. Son premier swap, sa première rencontre de lignée, et franchement, elle a déchiré dans son swap parce qu'il y avait beaucoup de boulot. C'était petit, donc très minutieux, beaucoup de découpes, beaucoup de pliage. Je sais que ça n'a pas été toujours facile, Hélène, n'est-ce pas? Mais tu as déchiré. Je suis très fière de toi. Et Perrine, ta marraine, je pense qu'elle peut être très fière de toi aussi. Alors, tu as marqué derrière, elle scrap. Voilà, qu'est-ce que tu as mis? Elle scrappy up. Hélène, il veut pas tenir. Voilà, c'est sa chaîne. C'est sa page, du moins. Et là, quand vous ouvrez, regardez un petit peu. Non, mais franchement, c'est tout petit, mais alors c'est trop mignon. Et c'est le swap préféré de mon chéri, Hélène. Hein. Il me l'a dit hier. Et là, oh, regardez-moi comme c'est joli. Et je sais que plus un swap est petit, plus c'est minutieux. Donc, bravo. Franchement, bravo pour ton swap. Surtout pour ce premier swap. Coucou, tonton! Regarde un peu tous les cadeaux que je découvre. Il m'en reste plus que 2 à découvrir. Tonton a mis la chaussette dépareillée aujourd'hui. Vous avez vu, j'ai mis les photos. Hein. Là, c'est une petite boîte. Je ne sais pas de qui elle est. Et je crois que c'est une boîte sans colle. Elle est trop mignonne. Et du coup... Ah si, j'ai le nom, pardon. Et du coup, c'est de Pat, la fille qui scrape. Non, j'allais abandonner, mais Perrine et toi. Ben oui, mais on est là pour ça, Hélène. On est là pour te soutenir. Ah, c'est cool, Perrine. Allez, j'ouvre celui-ci. Donc, celui-ci, c'est un swap qui est que de pliage. Hop. Alors, que de pliage, que de pliage. On enlève tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ficelles. Et là, regardez. Oh, une jolie bougie. Et en plus, elle sent bon. Oh là là, j'adore. Donc ça, c'est que du pliage. Et j'ai dit qu'il n'y avait pas de colle, mais si, en fait, elle a collé. Je croyais que c'était une boîte sans colle. J'adore. Merci, Pat. Je ne sais pas si tu passes par là, mais du coup, franchement, trop bien. J'adore. En plus, j'aimais bien le papier arc-en-ciel. Trop, trop bien. Ça sent bon. Et là, le dernier, un coup de cœur aussi, je vous dirais. C'est en plus une super belle rencontre pour moi parce que j'ai adoré parler avec toi, Christelle ou Christine. Ah, ça y est, je sais plus. Alors, j'espère que tu as mis ton nom. C'est Christine ou Christelle, Perrine? Elle était à ta table. Oh, j'ai un doute. Enfin, en tout cas, une super belle rencontre. Et ton projet, j'adore. Donc, elle a fait cette jolie boîte, regardez, avec les pochoirs. J'adore. Donc, elle m'a donné le tuto. Il faut absolument que je retente. Parce que j'étais pas à sa table, malheureusement. J'étais à une autre table. Et Perrine a eu la chance de faire ce projet. Et d'ailleurs, elle était très belle aussi, ta boîte, Perrine. Et là, c'est plein de bonbons. Mais je crois qu'elle n'a pas mis son nom. Je sais plus si c'est Christelle ou Christine. Ah, j'ai parlé avec elle tout à l'heure. Mais il y a tellement de Christelle et Christine, moi, je suis perdue, en fait. Faut que je trouve un pseudo. Ah, des bonbons encore. Regardez-moi ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment un gros, gros coup de cœur. Un beau swap. Et avec ces pochoirs, je trouvais vraiment que c'était magnifique. Et en plus de ça, c'est une super belle rencontre parce qu'on a parlé un petit peu ensemble et franchement, j'ai adoré. C'est Christelle, voilà. Bon, bah ça va, je me suis pas trop trompée. J'ai dit Christine aussi, mais... Oui, c'est Christelle Morgan. Merci. Merci les filles, vous êtes au top. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, j'ai adoré. Et ce tampon-là, en toute amitié, il est juste génial. Hein. Donc voilà, ouais, t'as adoré ce projet, Perrine, je me doute bien, parce que franchement, là, je m'empresse. Demain, je pense que je vais le refaire, tellement j'ai adoré. La forme de cette boîte, elle est juste trop sympa. Alors ça, c'était les swaps. Et vous savez qu'en rencontre de lignée, eh bien, on échange des swaps, on papote, et on fait des make and take, on appelle ça des showbox. Vous savez, je vous avais déjà expliqué que dans une boîte à chaussures, on doit mettre tout le matériel pour présenter un atelier pour 6 personnes, donc les kits et tout ça. Je te garde les bonbons, promis, tonton. Je te les garde. On va dire aux enfants qu'ils les laissent pour tonton, pour une fois, hein, ils vont pas en mourir, je te les laisse. Et du coup, on échange, donc on fait des échanges de swap, on fait des showbox. Donc dans une boîte à chaussures, on doit préparer un atelier pour 6 personnes avec les kits et tout et tout. Et bien du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, moi, je suis arrivée, c'est peut-être pas une boîte à chaussures, mais c'est à peu près, on va dire, la consistance d'une boîte à chaussures. Hein. Et dedans, j'avais tout pour faire mon projet, ma showbox. Alors, ma showbox était petite. C'était, en fin de compte, le même projet que mon swap. Donc, mon swap,
c'était cette petite boîte Joyeuse Pâques, mais j'ai changé la déco et je suis partie sur une déco plus simple parce que faut dire qu'on n'a que 30 minutes maximum pour faire les projets, donc autant dire que on n'a pas trop le temps de papoter hein, et de rigoler et de rêvasser surtout. Donc il faut réfléchir au projet qu'il ne soit pas trop long. Donc le kit se présentait comme ceci et du coup je leur ai proposé de faire ce projet. Est-ce que ça vous dit que je vous montre comment faire cette petite boîte? Dites-moi, il n'y en a pas pour longtemps, je vous le promets, c'est pas long du tout. Et dans cette boîte, eh bien, j'avais tout le matériel pour la faire. Donc j'avais le tampon, l'encreur, les perfos que j'allais utiliser, même si j'avais découpé voilà, un maximum de choses de peur de ne pas avoir assez de temps. Du coup, j'avais emmené quand même les 2 perfos que j'ai utilisés pour le faire. Ah, je vois que Karine est motivée pour que je lui montre comment j'ai fait ma showbox. Mais s'il n'y a que Karine, je ne sais pas si je vais le faire. Hein. Karine, elle a mis 3 oui. On va dire que c'est déjà 3 oui. Hein. T'as bien fait, Karine, t'as bien fait. En tout cas, cette petite boîte, je l'adore. Et franchement, ça me tenait à cœur de la proposer en showbox. Elle est toute petite, c'est vrai, mais je trouve que sur une table de fête, une table de mariage, une table de baptême, elle peut être vraiment sympa à offrir pour toute occasion en fait. Donc, moi je l'ai déjà faite, je vous disais j'ai fait une vidéo, c'était ma première vidéo pour ce projet là, au mois d'avril je crois, au mois de mars du confinement, donc il y a 2 ans, et je l'avais fait, je vais vous la montrer d'ailleurs. Ah, Perrine elle veut voir, je l'avais fait, est-ce que je l'ai là? Elle est plus là ma petite boîte. Alors, hop hop hop. Là, il me manque l'autre. Alors, je ne l'ai plus, celle que j'avais faite, mais par contre, j'ai la toute première que j'avais offerte à mes clientes lors d'un atelier, et je l'avais faite avec Very Versailles. Donc, pareil, j'avais utilisé tampon de fond Very Versailles. Là, c'était Tomette à ce moment-là, la couleur, et ici, j'avais mis l'étiquette Very Versailles. Celle que j'ai refaite pendant la vidéo, je suis en train de regarder parce que je l'ai sortie l'autre jour. J'ai dû la monter à l'étage. Du coup, c'était avec les coquelicots, avec les poupies. Voilà. Et du coup, hop, je range ça. Du coup, vous avez la vidéo sur mon YouTube. Et ce soir, je le fais avec autre chose, avec tourbillon d'émotions. Donc, je vois qu'il y a des oui. Oh non, j'ai envie de le faire tout de suite, Lily. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te dit? Pendant que je suis partie, je me dis... voilà, ça fait une demi-heure le live, ça, je peux refaire une petite demi-heure pour un projet. Donc Ghislaine, Christine, Perrine, elle veut la voir aussi. Et puis bah Karine aussi, donc écoutez les filles, j'y vais. Si vous avez du papier devant vous, vous pouvez tenter au moins de marquer les plis que je vais donner. Et comme ça, vous aurez au moins votre gabarit. Chose que je vous conseille d'ailleurs de faire, c'est de garder ces 2 morceaux-là quand il y a les plis de fait pour toujours avoir dans une pochette les dimensions. Parce que des fois, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tuto, eh bien, on ne sait plus. Et puis, on est obligé de rechercher le live et tout et tout. De garder des gabarits pliés, c'est pas mal. Allez, on est parti. Donc, moi, j'utilise une bande de papier blanc, une bande de papier couleur. Je vais vous donner les dimensions. J'ai utilisé le tampon tourbillon d'émotion, du papier vélin, du papier riche raisin, un strass et de l'encre BD Bermude. Pas des BD Bermude, pardon, Copacabana. Voilà, donc c'est une petite carte, c'est un peu inspiré de la petite carte que j'avais fait avec mon live Stamparatus. Et du coup, j'ai eu envie de le refaire avec une petite boîte. Voilà, donc là, je laisse ma petite déco dans le sachet. Nathalie, si jamais tu passes par là, eh bien, tu as eu le kit hier. Patricia également, je vous ai donné les kits. Vous allez pouvoir refaire cette petite boîte avec ce que vous avez. On y va, Christelle? T'es partie? T'es chaude? T'as envie de le faire? Alors, c'est parti. Alors, il vous faut un papier blanc, un papier piscine partie pour ma part, 5 cm de large. Et je vous donne les dimensions sur l'ardoise. Comme ça, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Donc, moi, je l'appelle la boîte arrondie. Voilà. La boîte arrondie avec perfo, on va dire. Perfo, étiquette. Ok, ça c'est le titre, c'est pour la retrouver plus facilement. Il nous faut un papier blanc, hop, de 23 sur 5. Ok, hop.
Et le papier, donc ça c'est blanc. Ou alors, vous pouvez aussi prendre de l'imprimé, bien sûr. Hein. Et il nous faut un papier de 20 sur 5 en unicouleur. Moi, c'est ce que j'ai pris. Voilà. Ok, donc ça, c'est mes 2 bandes de papier qui sont là. Hop, je vais prendre mon massicot. Alors, je vais juste... je continue, j'ai juste 2 choses à vous montrer. Je vous ai pas montré. Vu qu'elle est là ce soir. Hop là. J'ai eu aussi en plus 2 autres swaps. Des copines qui ne pouvaient pas venir. D'une copine qui ne pouvait pas venir et de ma filleule Colette qui ne pouvait pas venir non plus. Donc encore un chocolat, regardez un petit peu. Hop, un joli swap de Cornelia. Un grand merci ma petite Cornelia. J'avais mis de côté pour pas le mettre dans la boîte, mais je voulais le présenter quand même. Alors Cornelia a utilisé les fleurs surpiquées en broderie comme ça, que j'aime beaucoup. Les couleurs, là, rien que les couleurs de l'enveloppe, j'adore, je kiffe. Et ici, elle a refait la technique que j'avais proposée l'année dernière en live et puis en rencontre de lignée, justement au mois de juillet, où j'ai rencontré Cornelia. Et en fait, j'adore, c'est trop beau. Merci pour ce petit clin d'œil, Cornelia. J'ai adoré. Et puis un chocolat qui était glissé dedans. Hop, voilà. Et là, vous avez le swap de ma filleule Colette qui n'était pas là et qui m'a fait parvenir quand même un petit swap. Donc, trop gentil. Ça, c'est plein de paillettes partout, Colette. J'adore, c'est génial. Juste pour te dire bonjour avec ce feuillage, la coccinelle. Et c'est un marque-page. Hop. Donc, Karine, t'as vu 2 marque-pages ce soir. C'est pas mal encorné comme ça. Merci les filles. Franchement, on était touchés avec les filles... avec Soraya, Perrine et Hélène, que vous ayez pensé à nous. C'est vraiment trop, trop sympa. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc, ça, c'était pour une petite parenthèse. Papier de 5 sur 20 et papier de 5 sur 23. On va marquer des plis. Hop, je reviens à mon petit projet. C'était une petite parenthèse swap. Ouais, elle déchire, hein Perrine. C'était trop gentil. T'en as jamais vu des comme ça? Ah ah. Ouais, Colette, on peut lui dire merci. Elle a super bien géré avec toi, c'est clair. Alors, là, on va prendre le papier blanc. Voilà, et on va faire des plis. Alors, le premier pli, on va le faire à 2,5. Donc, moi, je me mets de ce côté-là. 2,5. On marque un pli. Je le pousse vers la droite et je fais un pli à 9 cm. D'accord? Hop. Je retourne le papier. Donc là, j'étais comme ça. Je fais un demi-tour et je refais la même chose. Un pli à 2,5. Voilà. Et un pli à 9 cm. Donc, à chaque fois, de chaque côté, on fait 2,5, 9. Je retourne, 2,5, 9. OK? Donc, ça, c'était la bande de 23 cm. Et la bande, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le noter là. J'ai perdu mon stylo. Allez. J'adore, j'ai dit. Donc là, on va faire un pli à 2,5 et 9 des deux côtés. D'accord? Voilà. Et l'autre, donc, c'était 20 sur 5. On va faire un pli à 7,5 des deux côtés aussi. Tchouk. Voilà. Et une fois. OK? Donc là, avec le papier piscine partie, c'est uni ça. Je fais un pli à 7,5 tout autour. Pas tout autour, des deux côtés. Alors, 7,5. Je marque un pli. Je retourne mon papier et je refais la même chose, 7,5. Mais c'est sincère, Cornelia, c'est sincère. Vraiment. Pour le massicot, c'est tout. Hop, je laisse ça là pour après. Et là, on va prendre une perforatrice. Une perforatrice étiquette. Donc, il y en a plusieurs. Au catalogue, j'ai celle-ci et j'ai aussi l'étiquette charmante que j'avais utilisée d'ailleurs quand j'ai fait celle avec Very Versailles. Voilà. Donc, j'avais utilisé celle-ci. Et là, cette fois-ci, j'ai voulu changer. J'ai pris l'autre qui me fait penser un petit peu plus masculine. Donc, on va mettre les extrémités de nos boîtes, de nos tags dedans. Hop.
On regarde qu'on est bien positionné. Et on fait ça. Et je fais la même chose avec l'autre, avec le blanc. Donc avec le blanc, voilà. Et voilà, donc vous voyez, il fallait que ça aille assez vite, donc il ne fallait pas un projet trop long, même si je sais qu'il y en a qui ont eu des projets assez conséquents, mais elles ont super bien géré, elles se sont organisées pour pouvoir faire le projet. C'est ça qui est génial. Et là, je vais prendre mon tapis mousse, alors je l'ai enveloppé de papier pour pas le tâcher, d'accord? Il est vraiment en dessous, et l'avantage c'est que si j'ai besoin de le prendre sans papier, eh bien j'ai plus qu'à tirer. Je le protège pour pas le tâcher. Je vais prendre mon papier blanc. Donc là, il y a le pli de 2,5 et ici le pli de 9. Je vais prendre mon arabesque que j'ai préparé d'ailleurs. Hop, elle est là. Et je vais prendre mon encreur Copacabana. Donc, je vais ancrer mon arabesque. Je regarde si on est bien. C'est pas mal. J'enlève la boîte qui m'embête. Ah bah elle est là, Colette. Oui, merci beaucoup, Colette. Franchement, très touchée. On s'y attendait, enfin moi je m'y attendais pas en tout cas. Hein. Vraiment, belle surprise les filles. Et là, je vais positionner le bas de mon arabesque au niveau du pli qui est là. Voilà, le pli de 9. Ok, donc je vais essayer de la mettre. Alors avec la lumière, je ne vois pas. Je vais peut-être me mettre debout. Et encore, je ne vois pas grand-chose. Voilà. Donc j'essaye de positionner mon arabesque. Voilà. Hop. Alors on peut décorer les deux côtés si on veut. Moi j'ai fait qu'un côté. Donc je laisse comme ça. Les filles à ma table ont fait les deux côtés. Il n'y a pas de souci. Et je vais également prendre. J'enlève l'ardoise parce que c'est fini pour les mesures. Donc j'ai sorti de la boîte. Donc l'arabesque, le petit papillon et aussi le pourtois qui est là. Voilà, j'adore cette collection. Donc le pourtois, je vais le mettre ici dans l'arabesque. Voilà. Et le petit papillon, je vais le positionner ici. Voilà. Ensuite, on va passer au montage. Alors, avant le montage, je vais vous faire voir pour les petites fleurs. Donc c'est là que j'enlève le papier. Je vais prendre mon outil touche à tout. Je vais positionner les spots par là. L'outil touche à tout avec la boule. Et je vais tout sortir de ma pochette. En fait, je vais mettre en forme ma petite fleur. Et je vais aussi colorier mon strass. Comme ça, il aura le temps de sécher. Je vais commencer par ça d'ailleurs. Je prends mon Stampin' Blend baie des Bermudes. Hop. Et je vais aller le colorier. Donc le strass est couleur argentée. L'avantage c'est qu'avec les feutres à alcool, comme vous savez, peut-être ou peut-être pas, eh bien on peut les colorier et leur mettre la couleur qu'on veut. Donc là j'ai le strass à la couleur assortie à ma boîte. Je vais le laisser sécher sur le côté. Et mes fleurs, hop, je vais aller leur donner un petit peu une forme gondolée. Hein, on ne va pas les laisser à plat. Voilà, on va leur donner une petite forme vivante. Avec l'outil touche à tout, ça permet de relever les pétales. Vous avez vu, ils se relèvent toutes seules. Hein. Je l'aide même pas. Je le tiens pas avec mon autre main, c'est vraiment que la boule qui touche le vélin en fait. Hop. Voilà, ça donne du volume et j'adore vraiment faire les fleurs en vélin comme ça. C'est vraiment sympa. Oui, les fleurs, c'est du papier vélin. Tout à fait, Christine. Je ne sais pas si tu connais, si tu fais un petit peu. Et après, bien, je les colle, en fait. Donc là, j'ai la plus ouverte et la plus fermée que je vais mettre au milieu. Comme ça. Je vais utiliser mon outil rouge, ma pince à épiler. Hop. Et je vais pouvoir les coller comme ça. De rien. Je vais te faire voir ce que ça donne. Hop, avec la boîte qui est là, tu vois, c'est du vélin. Ça apporte beaucoup de douceur, le vélin. Moi, j'aime beaucoup utiliser ça dans les projets. Et là, du coup, elles sont formées et collées toutes les deux. Voilà.
Je vous ferai voir mon badge cette semaine. Je l'ai pris en photo. Il est resté à l'étage, mais j'aurais pu vous le montrer aussi. Et j'ai fait ma fleur en vélin également. Voilà, donc ça c'est mes éléments de déco. C'était pas grand chose, hein, vous avez vu, c'est petit projet, donc petite déco. Et là je vais pouvoir mettre en forme, hop, je mets ça là, mettre en forme ma boîte. Alors, là je vais marquer mes plis. Donc le pli de 9, je le plie comme ça. L'autre également. Et les deux petits plis de 2,5, eh bien je les fais dans l'autre sens. Voilà. Et voilà. Une fois que j'ai fait ces plis-là, je vais arrondir la partie haute à partir du pli de 9 en fait. J'arrondis un peu avec mon plioir. Je mets à l'intérieur et j'arrondis. Et là, je marque les plis également de la petite bande piscine partie. Et pareil, je vais arrondir, ce qui va me permettre de former la boîte qui va être à l'intérieur. Donc là, je l'arrondis et je vais pouvoir coller les deux ensemble. Donc là, on met la colle. Voilà. Et elle va arriver, cette boîte-là, pile poil au niveau des plis. Donc, on la centre bien. Hop. Voilà. On centre sa boîte. Parce que de haut, je vois rien. J'ai quelque chose qui fait de l'ombre ce soir. Je ne sais pas ce qui se passe. On ajuste si on n'est pas bien. Parce que... Ah. Bah alors. Et voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on va aller coller les deux parties de 2,5 du haut, là, on va aller les coller. Donc, hop, j'ai mis de la colle et j'ai plus qu'à les assembler comme ça, bord à bord, suivre l'empreinte en fait. Vous voyez. Voilà. Et quand on a fait ça, qu'on l'a collé, hop, on va aller appuyer un peu dessus comme ça pour lui redonner sa forme un petit peu arrondie. Vous voyez, je vais appuyer comme ceci. Et comme ça, elle a bien sa forme de tunnel. Ensuite, on va aller envoyer ça à l'intérieur, les bloquer à l'intérieur. Et puis, on met son petit chocolat, voilà. Et on referme l'autre côté. Donc, en fait, il n'y a même pas à fermer l'intérieur. Vous avez vu, il est juste reposé comme ceci. Coucou Daniel. Coucou Nathalie, ben justement, voilà, tu as eu le kit hier, et bien écoute, je viens de faire la petite boîte pour que tu puisses voir comment la faire. Je ne sais pas si tu as ce set de tampons, mais en tout cas, tu agrémenteras avec ce que tu as. Moi, je l'avais déjà faite aussi avec Very Versailles, voilà. Donc, je l'ai montré tout à l'heure, tu pourras regarder le début du replay où je montre les swaps, et puis je commence le live avec cette petite boîte. Donc là, j'ai fait le montage de la boîte, j'ai plus qu'à coller ma petite fleur. Hop. Donc la petite fleur, je la mets ici. Voilà. Je vais raccourcir un tout petit peu mes petits brins de muguet, j'appelle ça moi, en vert, comme ça, mes petits feuillages, mes petites clochettes. Et je vais aller les coller, alors juste un petit peu de colle au bout, hein, comme je fais habituellement. Vous commencez à connaître un petit peu la façon dont j'utilise les feuillages. Et là, pareil, vers le bas. Donc, je la glisse avant que ma fleur soit entièrement collée. Je la glisse en dessous de la fleur. Voilà, comme ceci. Là, mon strass, il a séché. Donc, je vais pouvoir... Je ne sais pas s'il va partir avec l'outil touche à tout, parce que j'ai pas beaucoup de prise en main. Oui, impeccable. Donc là, je prends le strass et je vais aller le mettre au milieu de la fleur. Donc, le strass qui a été colorié avec les Stampin' Blend. Bonsoir Lydia. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Ce soir, c'était pour vous faire découvrir les swaps et vous montrer le projet que j'ai proposé pendant ma showbox. Donc là, j'ai fini ma petite boîte. J'ai plus qu'à faire le petit coloriage de mon papillon. J'ai pris grenouillerette claire. Voilà, je ne l'ai pas fait à plat. J'aurais peut-être dû, je viens de m'en rendre compte. Hop, voilà. Je fais juste les petites ailes. Hein. Après, comme faisait remarquer une collègue hier, j'aurais pu aussi prendre le tampon qui est là.
qui me permet de mettre de la couleur à l'intérieur du papillon. Mais j'avais envie de le faire au Stampin' Blend. Et du coup, je vais pouvoir aussi, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs sur les autres, mais je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié les paillettes. Eh bien, mettre un petit peu de paillettes sur mon papillon. Et également sur le bord de mes petites fleurs. Parce que il faut que ça pétille un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Et mes petites clochettes. C'est pour faire durer le plaisir, ça, les filles. Et voilà. Et puis là, je vous montrerai demain le badge que j'avais préparé au nom de... à mon nom, en fait. Parce qu'on doit faire un petit badge aussi. Et du coup, il y avait cette petite fleur en vélin, mais qui était un petit peu plus conséquente. Qui avait plus de pétales, on va dire. Voilà pour le petit projet Showbox, donc qui durait moins d'une demi-heure et qui a bien plu à ma table, je pense. Voilà. Moi, je sais que j'adore cette boîte, donc j'étais très contente de pouvoir proposer ce projet et de vous le présenter également ce soir. Parce que peut-être que vous n'aviez pas vu la première vidéo. Donc là, il y a des paillettes un petit peu partout. Voilà, voilà. Donc, il y avait le modèle de Pâques que j'ai offert à mes collègues démo, qui est là, le motif de Pâques, le motif Showbox et le motif d'il y a 2 ans quand je l'avais offerte à mes clientes en atelier. Donc j'ai pas celui de la vidéo avec le coquelicot, il doit être à l'étage, mais c'est pas grave, elle est sur cette page aussi. Voilà, voilà. En tout cas, si vous avez des questions, que vous vous demandez comment faire partie de la lignée pour rencontrer de futurs les super démos, comme ça, de faire une super journée scrap avec des passionnés, eh bien, n'hésitez pas en mail privé à me poser des questions. Je suis là pour vous répondre et vous accueillir aussi dans mon équipe si ça vous dit. J'ai déjà 8 filleuls et une petite filleule, du coup, depuis le mois de janvier. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, il n'y a pas de souci, on accueille tout le monde, hein. N'est-ce pas Perrine et Soraya? Et puis Colette, qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, franchement, des journées comme ça, c'est génial. On revient rebooster. On voit plein de choses. On parle avec des filles qui ont des super idées, des super styles. Moi, j'adore. Franchement, ça rebooste à fond. Et puis, on passe vraiment un bon moment. La journée passe beaucoup trop vite. Eh bien, il n'y a pas de souci, Christine. C'était vraiment avec plaisir. De rien, les filles. Perrine, tu pourras refaire cette petite boîte. Je pense qu'elle peut plaire à pas mal de monde. Et puis, pourquoi pas pour ton premier atelier, Perrine, hein? Le petit cadeau de table. C'est sympa, ça. En tout cas, si vous refaites cette boîte, vous me montrez. D'accord? Bon, bah moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis à mercredi. Et puis, prenez soin de vous. Profitez du soleil. Chez nous, il a fait un temps magnifique aujourd'hui. Franchement, c'était super agréable. J'espère que vous avez apprécié ce moment. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à mercredi. Bonne soirée!